Alors bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui petit coup de gueule sur les protéines. Alors pourquoi? Parce que j'entends beaucoup de choses sur ces protéines, donc beaucoup de choses qui sont négatives et qui sont pas cohérentes. Donc beaucoup de gens croient que prendre un shaker de protéines en poudre c'est du dopage. Beaucoup aussi en salle disent bah tiens lui il a ce physique là parce qu'il prend son shaker à la fin de sa séance et puis du coup bah il se dope. Donc forcément, s'il prend de la protéine, c'est qu'il est dopé, donc forcément qu'il est volumineux et qu'il est mastoc. Non. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, qu'est-ce que c'est que les protéines? Les protéines, c'est un macronutriment. Tout le monde en a besoin. Les protéines, on en a partout. C'est ça qu'il faut savoir. Après, les protéines en poudre, c'est un complément alimentaire. Donc, je vais essayer d'aller en fait dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est que la protéine? La protéine, donc je l'ai dit, vous en avez partout, c'est-à-dire que vous en avez que ce soit dans les viandes, donc la protéine animale, la protéine végétale, vous en avez dans les lentilles, dans le riz, enfin vous en avez en fait partout dans votre alimentation sans forcément vous en rendre compte. Donc après, il ne faut pas avoir en fait ce préjugé ou cette peur des protéines. C'est pas parce que quelqu'un prend un shaker de protéines à la fin de sa séance qu'il est dopé. Le dopage, c'est encore différent. C'est d'autres produits qui entrent en jeu qui sont beaucoup plus significatifs et beaucoup plus spécifiques, en tout cas pour les personnes qui utilisent ces produits de dopage. On parle de dopage en général en compétition, parce que là, faut être plus fort en gros que celui qui est à côté, faut être le premier, faut être le plus fort, donc c'est différent. Ça n'a rien à voir avec les protéines en poudre. Donc pareil, tous ceux qui mettent sur ces forums ces trucs-là, voici mon physique atteint en 2 ou 3 mois ou en 1 an, peu importe, je suis naturel, je ne prends pas de protéines. Donc ça, faut arrêter aussi ce truc-là. Être naturel, qu'est-ce que c'est? En fait, au final, c'est avoir un physique harmonieux et avoir une bonne alimentation équilibrée, donc avec des glucides, des lipides, des protéines. Et un gros entraînement aussi à côté. C'est pas prendre son shaker et basta. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc en fait, pourquoi c'est a priori sur les shakers de protéines? Parce que voilà, ça se fait de plus en plus en salle. Après l'entraînement, c'est souvent après l'effort que ça se prend. Pourquoi? Parce que c'est là que le corps a besoin de recharge en protéines pour nourrir justement le muscle et le faire grossir. Donc ça, après on adapte un shaker de protéines avec autre chose, avec un fruit, une banane par exemple si on est en prise de masse, ou alors une pomme ou un fruit, quelque chose de plus light si on est en définition musculaire ou en sèche. Donc voilà, faut plus avoir cette peur en fait sur les protéines. Les protéines de lait, qu'est-ce que c'est en fait? Les protéines en poudre, c'est des protéines, je viens de le dire, donc qui sont soutirées du lait. Je ne vais pas vous expliquer le montage, le schéma des protéines en poudre, juste. Donc ça vient du lait. En fait, on enlève à ce lait la graisse et le sucre pour avoir uniquement les protéines en poudre. Voilà. Et ensuite, on les utilise. Donc voilà, dans ce sport, dans la musculation, dans le fitness, dans d'autres sports, pour justement la construction musculaire. Donc voilà par rapport aux protéines. Donc voilà, sachez que protéines et dopage, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Les protéines, vous en avez partout, donc je le répète. Et ça, ces gens qui se font leur shaker à la fin de leur séance, c'est simplement pour la construction musculaire, pour amener des bonnes choses au muscle, le nourrir et le faire grossir dans cette période de prise de masse en tout cas. Voilà. Juste une chose par rapport à moi aussi, il y en a pas mal qui me disent bah, t'as repris du volume donc tu consommes plus de protéines. Donc non, c'est pas comme ça que ça se passe non plus. Tout le monde est pareil, c'est-à-dire qu'on a notre poids qu'on multiplie en fait par le taux de protéines journalier à avoir et qu'on divise en nombre de repas par jour. C'est simplement ça. Si je prends du volume, je vais pas consommer plus de protéines, je vais consommer plus de glucides. Donc là, si j'ai repris du volume, c'est que j'ai amené à mon alimentation un peu plus de glucides que j'augmente donc progressivement tout au long de ma prise de masse, si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est simplement que j'ai augmenté les glucides, j'ai rien changé en termes de protéines, ça reste la même depuis un petit moment, vu que le poids bouge progressivement. Et par contre, après, j'adapterai mon taux de protéines en fonction du poids s'il vient augmenter. Donc je me rajouterai un repas ou une collation ou à voir. Mais pour le moment, c'est juste les glucides que j'ai augmentés. Voilà, simplement ça.
Donc c'est rapide mais au moins c'est efficace et ça vous permet de voir un petit peu plus clair sur les protéines, sur ce que c'est et ben, comment ça se passe. Donc voilà, n'ayez pas peur, les protéines ne sont pas du dopage. On parle de dopage dans la compétition en général, je viens de le dire, et donc les protéines en poudre c'est des protéines de lait, rien de plus. Donc on ne parle pas de dopage et n'oubliez pas que les protéines vous en avez partout, voilà, dans votre alimentation. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite. N'hésitez pas à liker, poser vos questions, partager et à bientôt. Ciao ciao.